La réflexion sur la rénovation du musée, elle remonte à peu près à 2010 et on a franchi donc une série d'étapes, mais aujourd'hui c'est une étape très décisive et très enthousiasmante puisque on a choisi le bureau d'études qui va travailler sur le projet final. C'est un projet qui respecte à la fois le bâtiment ancien et le patrimoine historique. Le musée va plus que doubler en surface, donc tout le monde sera mieux, les collections seront plus aérées, elles seront mieux disposées, mieux mises en valeur. On augmente notre espace d'exposition temporaire, on aura des réserves et des espaces techniques bien pratiques et en lien avec les usages. Et on va aussi, un accent est mis particulier sur les espaces pédagogiques de médiation, d'accueil des groupes, quels qu'ils soient, et donc de soutien aux événements qu'on organise aussi pour accueillir un public moins familier avec les musées. On propose de réhabiliter l'ensemble des bâtiments. Il y a un travail d'infrastructure qui va finalement accueillir l'ensemble des collections permanentes qui vont se situer en dessous des bâtiments et partiellement en dessous aussi des espaces extérieurs qu'on voit ici. Et puis après, il y aura une série de petites additions contemporaines. La première, c'est la couverture de la cour. Il y aura une rotonde qui sera une nouvelle extension qui permettra d'accueillir l'ensemble des collections, des expositions temporaires. Et puis il y aura un auvent, une pergola qui va venir finalement accompagner le jardin. Dans le meilleur des cas, on sera vers 2-3 ans d'études et puis on imagine plus ou moins la même temporalité pour l'exécution du bâtiment. À terme, le bâtiment sera beaucoup moins énergivore qu'il ne l'est maintenant et donc c'est un enjeu sur la longue durée. Donc on investit maintenant pour faire un musée dans la longue durée et pour qu'il soit justement plus économe à tout point de vue. Le projet fait à peu près 20 millions d'euros et donc il faudrait encore 10 millions d'euros pour trouver des investisseurs, des mécènes, des sponsors. Et ça peut aussi être du mécénat de compétences, c'est-à-dire des entreprises qui se proposent pour venir nous aider à gérer ce projet.